Bonjour, c'est Alexandre Séverin du site apprentiwebmaster.com. Alors bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter le thème concept. Alors d'abord, avant de vous présenter ce thème, j'aimerais vous dire deux petits mots sur la boutique dont est issu ce thème. Donc cette boutique, c'est plateforme WP Digital. C'est une boutique qui a la particularité d'être française. C'est-à-dire que le thème, il est totalement en français. Que ce soit dans le back-office ou en front-end. Donc nous allons commencer tout de suite par regarder la démo du thème pour parler un peu du design. Donc nous voilà sur la page de démo du thème concept. Alors ce thème, il est surtout conçu pour les agences, les petites entreprises ou même les professionnels style photographe, euh, webmaster, etc. Donc qui auront besoin de présenter leur entreprise et surtout leur travail, leur réalisation. Donc comment se présente déjà la page d'accueil? Déjà, on peut voir que dans le menu, vous avez le logo à gauche et puis les éléments de menu. D'accord. Si on regarde vite fait la page d'accueil, donc on voit que le design il est assez simple, assez minimaliste, mais que c'est très propre et efficace. D'accord. Donc vous allez par exemple pouvoir mettre un slider. Un slider, vous pourrez le configurer pour pouvoir mettre par exemple comme ici une image de fond, du texte, des boutons, des images ou des vidéos venant de YouTube ou de Vimeo, de Dailymotion, etc. Vous pourrez ensuite rajouter des boutons d'appel à l'action, comme ici accéder à thème WP France pour télécharger le thème. Vous pourrez évidemment en page d'accueil mettre du texte et du contenu, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire du texte, des titres, des images, etc. Vous avez des shortcodes qui vous permettront de mettre du contenu en colonne. Donc ici par exemple trois colonnes avec par exemple les derniers articles. Alors vous avez, ce qui est intéressant, on en reparlera tout à l'heure quand on verra les fonctionnalités de ce thème, vous allez pouvoir afficher vos dernières réalisations sous forme d'une petite liste là de trois vignettes qui indiquent vos derniers travaux réalisés. Donc par exemple pour un photographe, les derniers shootings photos, pour un webmaster, les derniers sites réalisés, etc. Vous avez un bouton vous pourrez insérer un bouton pour accéder à une page réalisation qu'on verra tout à l'heure. Et vous avez un autre custom post type qui vous permettra d'afficher un slider avec les clients qui ont déjà fait appel à vos services. Donc ça peut être intéressant pour vous donner un peu plus de crédit aux yeux de vos futurs clients. Et évidemment, de manière classique, dans le pied de page, dans le footer, vous allez pouvoir rajouter des widgets. Donc ça c'est pour la page d'accueil. Donc je passe rapidement sur une page où on vous présentera les shortcodes. On verra ça tout à l'heure. La page réalisation, que je trouve très bien réalisée. Donc c'est une page portfolio qui va vous présenter en fait, présenter à vos visiteurs vos dernières réalisations. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir filtrer tout ça par catégorie. Donc par exemple, vous avez créé une catégorie design. Quand l'utilisateur va cliquer dessus, ça se réarrange automatiquement et de manière très fluide pour ne faire place qu'à vos dernières réalisations qui rentrent dans la catégorie design, par exemple. Donc etc. etc. Et donc ça, je trouve que c'est très bien codé, c'est propre, c'est simple et que c'est efficace. Donc voilà pour la page réalisation. Vous pourrez également de manière classique créer une page blog. Donc page blog pareil, c'est propre, c'est simple. Donc le titre, une vignette, une image à la une, un extrait du texte et puis le bouton pour voir la suite de l'article. Une sidebar qui ici est à droite mais on verra tout à l'heure qu'on peut également la mettre à gauche. Vous pouvez lire la suite. Donc si vous cliquez sur lire la suite, vous avez l'article qui s'affiche en entier. Donc en entier, puis à la fin des vignettes qui mènent vers des articles sur le même sujet par exemple. Donc voilà, c'est encore une fois c'est du classique, mais c'est propre, c'est simple et efficace. Et enfin, vous pourrez créer une page contact. Donc là, ils ont décidé par exemple ici de mettre une Google Map, puis le formulaire qui permettra à vos visiteurs de prendre contact avec vous éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est pour le design. Je reviens sur la page d'accueil. C'est pour le design tel qu'il apparaît sur un écran d'ordinateur. On va voir que le thème concept, il a aussi l'avantage d'être responsive, c'est-à-dire qu'il va très bien s'afficher, quel que soit
l'écran sur lequel vous allez regarder. Donc par exemple ici, si on veut regarder sur un écran de tablette par exemple, vous voyez que le thème se présente très très bien. D'accord? Avec donc le slider qui s'affiche très bien, le contenu, les différents articles, vos réalisations, le slider, le pied de page, etc. Donc c'est quand même très très beau également sur une tablette et aussi sur un téléphone portable. Donc on le voit ici, hop, je remonte. Donc le slider qui s'affiche avec la petite vidéo, l'appel à l'action, le texte, l'image, vos derniers articles, vos dernières réalisations, le petit slider avec les clients et le pied de page. Donc ce sera vraiment très lisible et très agréable de naviguer sur le site pour vos utilisateurs, quel que soit l'appareil qu'ils vont utiliser pour accéder à votre site. Donc voilà qui met fin à la partie design de concept et on va tout de suite passer aux fonctionnalités. Nous allons maintenant faire un petit tour du côté du back-office de WordPress pour voir comment se présente le thème concept une fois installé dans le back-office. Donc une fois que le thème il est installé et activé, la première chose dont on se rend compte, c'est qu'il y a dans la barre latérale ici, trois custom post types, donc trois types de publications personnalisées. Ils sont sliders, qui va permettre de créer vos sliders et diaporamas à insérer par exemple en page d'accueil, ou même dans vos articles. Vos réalisations, donc les pages, ce custom possible là va vous permettre de créer vos réalisations qui apparaîtront en page d'accueil, mais également sur la page réalisation, donc avec votre portfolio, et vous pourrez créer donc différentes catégories, différents genres de réalisations pour pouvoir être filtrés après, comme on l'a vu précédemment. Et le custom post type client qui vous permettra d'ajouter tout en bas de la page d'accueil le slider avec vos derniers clients. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'ensemble, quasiment tout le paramétrage du thème se fait dans apparence personnalisée. Alors que bien souvent, il faut aller naviguer un peu dans plusieurs onglets différents pour configurer le thème. Là, tout est regroupé au même endroit. Donc ici, vous allez pouvoir de manière classique changer le titre et la description de votre site. Vous allez pouvoir changer le logo. Vous allez pouvoir modifier les couleurs. Donc là, par exemple, c'est du bleu en deux clics. Vous voulez un site plutôt à dominante rouge, par exemple. Hop, en quelques clics, vous choisissez du rouge et l'ensemble, vous allez le voir juste après, voilà, l'ensemble va passer en rouge. Donc les titres, les boutons d'appel à l'action, etc. Le pied de page. Donc en quelques clics, hop, vous pourrez très vite personnaliser les couleurs du site. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez que le site affiche une page d'accueil statique. C'est ce qui est conseillé si vous voulez créer le même modèle de page d'accueil que sur la démo, ou si vous voulez qu'il affiche tout simplement les derniers articles publiés, donc une page d'accueil de style blog. Vous allez pouvoir choisir ici si vous voulez intégrer ou pas le slider en page d'accueil. Vous allez pouvoir également ajouter une adresse pour les contacts. Vous allez pouvoir décider si la barre latérale dans la page blog, vous la voulez à droite ou à gauche. Vous allez pouvoir modifier un peu le pied de page en insérant par exemple un logo dans le pied de page, le logo de votre entreprise par exemple dans le pied de page. Vous allez pouvoir ajouter des règles CSS, donc personnaliser directement les règles CSS pour mettre en forme, je sais pas moi, des titres, vos images, etc. Si vous voulez les mettre en forme et si vous connaissez un peu le CSS, vous pouvez très simplement ajouter ici vos modifications CSS. Alors par contre, s'il y a beaucoup de changements à faire, si vous voulez vraiment modifier pas mal de choses, il est plutôt conseillé de passer par un thème enfant. Donc si vous savez utiliser un thème enfant, vous pouvez passer par un thème enfant. Et ce qui est très bien, c'est que lorsque vous installez le thème concept, il y a un thème enfant qui est directement livré avec. Donc vous n'avez plus qu'à activer le thème enfant et faire vos modifications de la page de style. Et ça modifiera automatiquement l'allure de votre style, de votre site, pardon. Et enfin, vous pourrez également à ce niveau-là régler les widgets qui vont apparaître dans le pied de page. Dans le pied de page ici, régler les widgets. Dans le pied de page et dans la barre latérale évidemment. Hop, régler les widgets. Donc voilà pour le paramétrage, donc c'est vraiment très très rapide. Alors juste vous montrer aussi
que les menus, de manière classique, vous allez dans menu pour créer vos différents menus. Alors il y aura deux menus disponibles. Vous pourrez mettre un menu en haut de la page, donc le menu principal, et un menu au niveau du pied de page, donc au niveau du footer. Et quand vous allez créer des pages, donc je vais juste vous montrer un exemple. On veut créer une nouvelle page. Vous allez avoir ici, hop, différents modèles de page. Donc le modèle de page par défaut, donc classique de WordPress. Le modèle de page accueil, c'est celui-là que vous allez sélectionner pour créer votre page d'accueil. Alors quand vous prenez le modèle de page accueil, tout ce que vous allez rentrer ici dans l'éditeur de texte de WordPress va apparaître en dessous du slider et au-dessus de votre diaporama des dernières réalisations et de votre diaporama avec vos derniers clients. Donc vous rentrez votre contenu ici et ça va intégrer automatiquement le slider au-dessus et les différents champs qui vous manquent en dessous. Alors ce qui va changer aussi, c'est qu'au niveau de l'éditeur WordPress, donc éditeur classique, vous allez avoir ici une petite icône WP. En fait, ce sont les shortcodes qui seront disponibles grâce au thème concept. Donc vous allez avoir des boutons, des appels à l'action, la possibilité de mettre votre contenu sous forme de colonne, etc. Pour le reste, c'est du classique. Et je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités du thème concept. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de fonctionnalités, contrairement à ce qui se fait un peu en ce moment au niveau des thèmes. On a tendance à avoir des fonctionnalités de partout. Mais c'est ce qui est fait, le peu qui est fait est bien fait et simple à utiliser. Donc vraiment du bon travail, je trouve. Donc nous allons maintenant continuer en regardant un peu la documentation et le service après-vente du thème concept. Nous allons maintenant nous intéresser à la documentation et au support du thème concept. Alors nous avons vu dans les vidéos précédentes que le thème concept était assez intuitif et assez simple à paramétrer, parce que l'ensemble du paramétrage se trouve dans l'onglet apparence personnalisée. Mais malgré tout, le thème est livré avec une documentation entièrement en français. Donc ça se présente sous forme d'un PDF, d'un fichier au format PDF, et où vous allez retrouver en fait toutes les rubriques vous permettant de paramétrer de A à Z votre thème concept. Notamment, on évoquera le paramétrage général, ce que je vous ai déjà montré dans la partie fonctionnalité, comment créer des pages, on vous parle des modèles de pages, donc le modèle accueil, le modèle blog, le modèle contact et le modèle réalisation. On vous explique également comment utiliser les custom post type sliders. On vous explique comment utiliser les shortcodes, les différents shortcodes disponibles, les custom post type portfolio et partenaires ou clients. On vous explique comment créer la page de blog, comment créer la page de contact avec ou sans la Google Map et comment créer la page portfolio et également ajouter des catégories afin de pouvoir filtrer vos réalisations. Également comment gérer les menus et ce qui n'est pas négligeable, on vous explique tout à la fin comment à partir du fichier zip XML, comment en quelques étapes pouvoir rapidement recréer exactement le site tel qu'il est affiché sur la démo. Et pour que vous ne puissiez après ne plus avoir qu'à remplacer les textes par vos textes et puis les contenus, les images par vos images à vous, ce qui vous permettra de gagner du temps. Alors ça c'est du côté de la documentation, du côté euh, du support, pardon. Il suffit une fois que vous êtes connecté à la plateforme WP Digital, une fois que vous avez acheté le thème, d'aller sur le support. Et ici il y a un forum d'ouvert en fait où vous pouvez ouvrir des sujets. Si vous avez un souci avec la configuration, le paramétrage, etc. Vous ouvrez un nouveau sujet et vous écrivez un petit billet sur le forum. Et ils sont assez réactifs, donc sous 24 heures vous aurez une réponse. Et comme les créateurs sont français, évidemment, tout le support se fait entièrement en français. Donc voilà pour la partie documentation et support du thème concept.
Nous allons terminer ce test du thème concept de la boutique plateforme WP Digital en disant quelques mots sur le rapport qualité-prix de ce thème. Donc si vous vous rendez sur la boutique et que vous allez dans offre, vous allez voir que le thème concept, vous pouvez l'acheter sous deux formules différentes. La première formule qui est à 37 euros vous propose de pouvoir installer le thème. En fait, vous pourrez installer le thème sur autant de sites que vous voulez, mais vous aurez la licence, c'est-à-dire les mises à jour que pour un site. Vous aurez un an de mise à jour, un an de support, la documentation totalement en français et le jeu de test XML. Alors qu'est-ce que c'est que les tests XML? Ce sont en fait les modèles tels qu'ils apparaissent sur la démo du site qu'on a vu tout à l'heure dans la partie design. Ben, vous pourrez directement télécharger ces modèles-là et les inclure dans votre site, ce qui fait que quand vous allez aller sur votre site au début, vous aurez exactement le même site que la démo, vous aurez plus après qu'à de remplacer les différentes parties de contenu par vos propres contenus, vos propres images, vos propres textes, vos propres boutons d'appel à l'action, etc. Donc tout le squelette est mis en place, vous n'avez plus qu'à adapter. Donc ça peut être pratique, ou sinon vous pouvez ne pas utiliser le jeu de test XML, partir de zéro et créer vos pages vous-même. Donc ça c'est la formule à 37 euros, et vous avez une formule à 60 euros, qui est exactement la même, sauf que au lieu d'avoir un an de mise à jour, vous avez 3 ans de mise à jour. Il faut savoir que chacune de ces formules-là, lorsque vous allez les renouveler, par exemple au bout d'un an, vous voulez avoir un an de mise à jour supplémentaire, et ben il vous suffira de renouveler en payant la moitié. C'est-à-dire que pour la formule à 37 euros, au bout d'un an, si vous voulez bénéficier encore de la mise à jour, vous paierez dans 18,50 euros. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pourrez très bien garder votre thème tel qu'il est, sans les mises à jour, et ça continuera à fonctionner de manière normale. Donc pareil pour la formule à 60 euros. Voilà, au bout de 3 ans, vous voulez bénéficier de 3 ans supplémentaires, vous paierez 30 euros pour bénéficier de 3 ans de mise à jour supplémentaire. Donc ce sera à moitié prix au niveau du renouvellement de la licence. Donc voilà ce que j'ai à dire pour les prix, et je trouve du coup que par rapport à la qualité du thème, au fait que ce soit totalement en français, au fait que ce soit codé quand même de manière très propre, c'est-à-dire que il n'y a aucun souci à ce niveau-là, je trouve que c'est plutôt un bon, voire un très bon rapport qualité-prix. D'accord, j'ai déjà vu des thèmes bien moins codés, bien moins bien réalisés et beaucoup plus chers. Donc un très bon rapport qualité-prix à mon avis. Donc voilà qui met fin à notre test du thème concept de chez Plateforme WP Digital. A bientôt sur apprentis-webmaster.com pour un test d'un nouveau thème WordPress.